Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui avec votre petite sœur Sophie en Belgique. J'aime beaucoup cet évangile que nous avons aujourd'hui. Je trouve que c'est beau de se laisser interpeller pendant ce temps du carême. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. J'aime beaucoup cet évangile parce que, surtout dans ce temps du carême, parce que je comprends que notre justice ne dépend pas d'actes extérieurs, mais c'est une question d'amour, d'un élan du cœur vers le Seigneur, qui lui pourra faire ce que nous ne pouvons pas avec nos limites humaines. Peut-être que, comme moi, tu aimerais avoir un carême un petit peu plus brillant. Cette année, c'est pas tout à fait ce que j'aurais pensé. L'année passée, il me semble que j'avais fait une bonne performance. Cette année, j'ai commencé le carême malade, et puis, je n'ai pas été capable de me rattraper beaucoup. Mais c'est pas grave, j'essaie de convertir mon cœur et je pense que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le pharisien, lui, il s'était mis juste avec ses actes extérieurs. Le publicain, lui, juste par son cœur contrit. Nos actes ont parfois de la difficulté à suivre nos désirs, nos élans du cœur. Des fois, j'ai l'impression qu'en nous, on a une source qui voudrait jaillir, qui voudrait couler. C'est l'amour de Dieu. Et puis, c'est encombré par des roches, de la boue, toutes sortes de choses qui nous encombrent. Et on a de la difficulté à faire jaillir cet amour, cette source en nous. Mais le Seigneur, durant ce temps du carême, c'est ce qu'il veut faire, déblayer la source, guérir, enlever ce qui est souillé. Parce qu'il veut qu'on lui ressemble, il veut qu'on aime comme lui. Il va nous le dire sur la croix. Et je pense qu'il va se rendre sur la croix aussi parce que on n'est pas capable, on n'aurait peut-être pas été capable s'il ne s'était pas rendu jusque-là. Cet amour, ça passe par des petites choses. J'ai essayé d'en trouver quelques-unes. Passer le balai ou ramasser quelque chose qui traîne, même si ce n'est pas à mon tour de le faire. Ne pas reprendre celui qui s'est trompé à côté de moi pour une petite chose, ne pas le reprendre devant tout le monde. Toujours faire le café sans rien dire, sortir les poubelles toujours sans rien dire. C'est toujours l'amour que le Seigneur attend de nous, c'est un amour concret. Ce sont des actes d'amour. Un élan, mais des actes, des petits actes. Faire de petites choses avec un grand amour. Et je pense que c'est comme cela que le Seigneur va pouvoir faire le ménage à l'intérieur de notre cœur. Notre carême, justement, il pourra maintenant être profitable parce qu'on aura laissé Jésus agir. On aura laissé le Seigneur agir dans notre cœur et on se sera disposé avec des petits oui d'amour tout simples, mais très efficaces. Je crois profondément que les oui d'amour, c'est efficace. Alors, il faut choisir d'aimer. Choisir de faire des petits actes d'amour pour que nos cœurs soient comblés par le grand amour de Jésus. Je te souhaite un beau carême. Il n'est pas terminé. On a encore du temps pour se reprendre. Pas pour faire une grande performance de jeûne, mais oui, peut-être, mais surtout pour faire une grande performance d'amour avec de petits actes. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.
prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Père, voici Jésus, il est l'agneau, oublie mon péché. Je te l'offre pour moi, je fais monter vers toi mon offrande. Ce n'est plus moi, c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi, c'est lui qui vit en moi. Jésus, pardonne-moi. Est-ce possible? Ton silence, ta patience, ta miséricorde devant mon péché qui t'écrase. Relève-toi, que moi je me prosterne pour adorer. Relève-toi, Jésus, pour que moi je me prosterne devant toi pour t'adorer, mon seul Sauveur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.